Salut à tous! Salut! Et bienvenue sur notre chaîne Les Manala. Aujourd'hui on va parler batterie avec une batterie qu'on a reçue de chez All Power. Merci beaucoup pour ce cadeau. Donc on va faire l'unboxing avec vous, vous montrer toutes ses caractéristiques et puis la tester. Donc voici la bête, c'est la All Power S700 de chez All Power. Et All Power c'est chinois, mais c'est une bonne marque chinoise. On va dire que c'est un peu le Xiaomi de la batterie actuellement lithium, enfin de la batterie nomade même, parce que vous verrez qu'il ne s'agit pas juste d'une batterie à brancher dans le camping-car, c'est vraiment une batterie nomade, toutes fonctions confondues, mais bon, ça on va vous le montrer. Pour cet unboxing, ce qui est drôle, c'est que Rico a déjà commencé, parce que ça fait quelques semaines qu'on a déjà reçu la batterie, mais qu'on n'avait pas eu le temps, ni le soleil encore aujourd'hui, il n'est pas encore présent, de tester tout ça. Et du coup Rico il a déjà essayé de l'ouvrir. Donc il y a plein de petits trous sur la boîte, on est vraiment désolé mais ça n'entrave absolument pas le contenu de la boîte. Alors déjà quand on l'ouvre, nous on l'a déjà un peu pré-ouvert avant parce qu'on voulait quand même vérifier que tout était bien dedans. Mais voilà, maintenant on vous montre. Alors quand on ouvre la boîte, on a du coup la batterie normale. La batterie, elle est un peu petite, elle est pas trop grande, j'ai pas besoin de demander de l'aide pour la soulever. Du coup la batterie, on a une boîte avec le chargeur 220 volts pour la brancher et bah c'est tout, hein, il n'y a pas grand chose d'autre, c'est tout en fait. Tiens, tu peux la mettre dessus, hop. Et avec cette batterie on a reçu un panneau solaire parce qu'on a un kit panneau solaire plus batterie. Alors toujours de chez All Power. Pareil, Rico a déjà essayé de l'ouvrir. Voilà, du coup on a le manuel qui a déjà été ouvert, hein, c'est normal, alors c'est pas ce qu'on a fait. Avec du coup le panneau solaire. Le panneau solaire en fait c'est pourquoi on a pris... C'est quelle référence déjà? C'est le NP12. NP12. Ou SP12, je crois que c'est SP12. Enfin bref, c'est un panneau solaire. On va de toute façon vous mettre toutes les caractéristiques de ces deux produits dans le descriptif de la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Du coup, c'est un panneau solaire 100 watts qui envoie 100 watts maximum suivant l'ensoleillement et suivant les conditions météo, hein, bien sûr. Et pourquoi on l'a pris? Parce qu'en fait, c'était un panneau solaire qui est ultra compact. Ultra compact. Voilà. On voit plus. Et qui est souple. Oui, c'est un panneau solaire souple. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites accroches. Ça permet d'accrocher votre panneau solaire un peu n'importe où. Donc si vous êtes dans un free camp ou je sais pas, peu importe, mais que vous voulez pas mettre votre véhicule en plein soleil à cause de l'été, bah c'est super pratique parce que vous pourrez accrocher ça à un arbre, à des câbles, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est vachement pratique. Dans cette boîte, on a des connectiques pour brancher le panneau solaire directement à un PC et à d'autres choses que je ne Alors sais du pas. coup, explique juste, c'est de connecter le panneau solaire à quelque chose ou c'est... Ouais, parce en que... fait le panneau solaire, il a une parce que espèce de petit boîtier. Et ce petit boîtier, en fait, il y a une prise pour relier le panneau solaire à la batterie pour la charger. Ah, ouais. Une prise USB-C pour charger son téléphone. Ah, directement sur la batterie? Ouais, non, au téléphone, au panneau solaire directement. Ah oui, pardon, donc en fait on charge directement avec le panneau solaire. Ouais, et deux prises USB classiques pour charger des trucs. Du coup en fait ce panneau solaire, si moi j'ai bien compris, parce que c'est bien, je me mets à votre place parce que c'est Steve vraiment qui l'a testé et moi j'y connais rien, j'ai atterri complètement comme vous. Donc si j'ai bien compris, en fait ce panneau solaire, on n'a pas besoin de batterie pour l'utiliser. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a 4 mousquetons comme ça. Ah, ça doit du coup venir avec ce que je t'ai dit, les attaches là pour accrocher. C'est ça, pour l'attacher. Des câbles pince croco. C'est utiliser ce panneau solaire et le charger directement genre sur ta batterie de voiture. Ok. Ou ta batterie de... Donc en fait ça peut être aussi une solution alternative si on n'a plus de batterie moteur. Ouais. Là il y a un câble USB A vers micro USB. Donc, là c'est de moins en moins utilisé, donc voilà, c'est un extra, ça peut toujours servir. Et ça c'est un câble, alors c'est le câble du coup qui relie le panneau solaire à la batterie via le port Anderson. Il faut savoir que ce câble là n'est pas vendu avec ce panneau solaire. C'est un câble à part, sinon tu ne peux... Bah, en fait si tu n'as pas ce câble tu peux pas recharger la batterie. C'est vrai, nous on a dû du coup redemander à All Power de nous l'envoyer parce que c'était pas compris dans le pack. Voilà, donc du coup si tu prends ce panneau solaire-ci, le SP12 ou le NP12, tu n'auras pas le câble-ci. Sur les autres peut-être, mais en tout cas sur cette référence-là, tu n'as pas ce câble. Du
coup, cette batterie, elle a une poignée pour la transporter et des petits patins en caoutchouc pour la poser et abîmer que d'abîmer la batterie directement. Alors, la batterie, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'allumer, on appuie juste sur un bouton. Je sais pas si on le voit, mais là, elle est allumée. Par contre, on peut pas l'éteindre. Il n'y a pas de bouton éteindre dessus. Elle se met en veille. Je pense qu'après, au bon moment, ça se coupe. Ça, j'ai pas trop aimé parce que tu peux pas savoir si la batterie elle perd du jus pour rien le temps de s'éteindre. Ça, c'est des prises. Hein. Ouais. Ensuite, tu as deux prises 220 volts au-dessus. De côté, on a 3 ports USB-A, un port USB-C. Et à côté, on a des prises DC output. Ça, c'est pour en sortie. Ouais, c'est pour charger des choses en fait avec un port. Les ronds peut-être qu'on a vu avant. Ouais, les petits ronds, ouais. Et de l'autre côté, voilà, là on a le port input, c'est pour charger la batterie en 220 volts. Et le fameux port Anderson avec le côté rouge et noir, le détrompeur pour pas se tromper. Et à côté, on a la prise 12 volts allume-cigare pour charger quand on est dans la voiture, dans le camping-car. Alors, est-ce qu'on a eu tous les raccords? Celui-là, oui, parce que c'est ça. Celui-là, c'est le panneau solaire, mais celui-là, est-ce qu'on l'a? Effectivement, l'allume-cigare n'est pas fourni avec non plus. C'est comme Apple, c'est de l'accessoire. Ensuite, le côté cool, c'est que ici, on a des lumières, je vais les allumer. Voilà. Donc on peut allumer une sur deux. Ouais, c'est rigolo, mais c'est pas plus nécessaire que ça. Enfin voilà, c'est rigolo. Ça existe, mais. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Du coup, on allume, j'ai dit à gauche. Si on reste appuyé sur le premier bouton, ça passe en vert. Et là, on peut connecter son téléphone via le Bluetooth de la batterie et contrôler les niveaux de charge avec une application. Ah, d'accord. Ça, donc en gros, c'est un peu comme Victron en fait. Ouais, tu peux contrôler vite fait, mais c'est très très simple quoi. Ok. Ensuite, si on veut utiliser les ports USB, il faut appuyer sur le bouton DC. Du coup, donc le bouton DC, ça te sert à utiliser les ports USB-A uniquement. Et si tu n'as pas le bouton DC allumé, tu peux quand même utiliser le USB-C, même s'il n'y a rien qui est allumé. Ensuite, il y a le bouton AC, ça c'est si on reste appuyé dessus. Là on va entendre le ventilo qui se met en marche. Et ça c'est pour utiliser du coup les ports 220 volts au-dessus. Donc pour charger des gros appareils. Du coup, cette batterie fait 5,3 kg. Niveau taille, je peux pas trop dire. Je sais que vous voyez par rapport à moi. Elle est vraiment petite, hein. Elle est pas encombrante quoi. Cette batterie, c'est du 164 mAh lithium, donc ça fait 164 ampères lithium. Sur l'écran LCD, on peut voir à gauche, on peut voir le temps qui nous reste de fonctionnement de la batterie, le niveau de batterie au milieu, donc avec un pourcentage, et à droite, c'est combien on tire en watts ou combien on emmène en watts avec le panneau solaire, mais ça on va le voir. Alors, quoi de mieux que de tester l'appareil en direct? Alors, on a pris deux appareils. Le classique, le téléphone portable qu'on emmène partout avec nous en voyage. On va le tester de deux manières. En 220, mais aussi en USB-C. Et Steve a ramené une scie sauteuse 400 watts pour voir si elle peut... combien de temps elle va durer en fait en fonctionnement prolongé. Alors tiens, je te laisse celui-ci. Donc du coup, pour l'allumer, on rappelle, il faut rester appuyé sur le bouton AC jusqu'à ce qu'il y a le ventilateur qui s'allume. On branche. C'est branché. Ça marche. Donc maintenant en USB-C. Allez, maintenant l'USB-C. Et comme dit, t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton DC pour que ça marche normalement. Batterie en charge. Voilà. Et là, on tire du 37 watts. Maintenant, on va passer au test de la scie sauteuse. Donc c'est une scie sauteuse, je sais pas si j'ai le droit de citer le nom, mais en gros c'est une scie sauteuse lambda. Elle a fait 400 watts de puissance. Voilà, ça peut être bien. Enfin, pourquoi on a choisi la scie sauteuse? Tout simplement parce que vous êtes peut-être nombreux à faire des travaux sur la route. Et puis voilà, c'est le genre d'appareil et d'outils où on a toujours besoin d'un pied à terre pour pouvoir le brancher, alors que là, voilà. Non, apparemment ça fonctionne.
Ok, du coup, attention les oreilles. Je vais rester appuyé dessus et je vais regarder le temps en fait qu'elle met en utilisation. A few moments later. Voilà, du coup, ce qu'on a vu, hein, c'était à peu près 2 heures d'autonomie en utilisation prolongée et elle me sortait que 200 watts. Donc je pense qu'il y a peut-être une sécurité dans la batterie. De toute façon, tu peux aller à 700 watts en normal et à 1400 watts en crête, mais 1400 watts ça sera pas longtemps, ça sera peut-être 5-10 secondes, pas plus. Malheureusement, on n'a pas d'appareil pour charger et puis surtout que j'ai pas envie de mettre je vais jamais utiliser un grille-pain pour utiliser cette batterie, mais en tout cas on sait qu'on peut lui en mettre dedans. Par exemple, on peut très bien utiliser un PC, une tour et le brancher dessus, ça marchera. Ça je suis persuadé parce que j'ai vu d'autres vidéos de test de ce produit et en tout cas le 400 watts déjà, avec le 400 watts ça marche quoi. Est-ce qu'on peut donner des exemples de produits pour ceux qui connaissent rien à l'électricité qui pourraient fonctionner dessus? On peut utiliser donc, tout ce qui est matériel, une scie sauteuse, une scie circulaire je pense. Brouilloire électrique, c'est mort. Sèche-cheveux. Sèche-cheveux, je pense. Faut toujours voir en fait le watt. Si c'est autour de 700 watts, absolument pas de problème. Si c'est au-dessus de 700 watts, faudra se méfier et pas l'utiliser longtemps. En général, on dit qu'un appareil a beaucoup de watts quand il fait rapidement quelque chose de puissant. Donc effectivement, comme a dit Steve, tout ce qui est appareil pour les travaux, on a les appareils de la salle de bain, sèche-cheveux, lisseur, et on a aussi les appareils de cuisine avec notamment tout ce qui est mixeur, grille-pain. Vous allez aussi avoir parfois des Thermomix et il y en a qui ont même des déshydrateurs. Là, ce genre de choses pourrait fonctionner, mais faites attention, comme a dit Steve, au niveau des watts. De toute façon, c'est toujours indiqué sur l'arrière de vos appareils. Il y a marqué le watt derrière, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Pour le panneau solaire en conditions hivernales, je l'ai testé hier. Du coup, j'ai accroché le panneau solaire sur le mur, j'ai mis la batterie dehors et je l'ai laissé brancher environ 3 heures. Le panneau solaire il est monté à 50 watts maximum. De toute façon, vu l'état du soleil, il était très très bas dans l'horizon, il n'était pas au-dessus comme un mois d'été. Et il me donnait quand même du 50 watts sur 100 watts. Donc j'imagine même pas en été. Je pense qu'il doit être autour des 80 voire 90 watts. Et la batterie en fait est montée de 72% quand je l'ai reçue à 99% en 2h30, 3h. Donc c'est plutôt encourageant et c'est pas mal. Ça veut dire que même en hiver, on peut l'utiliser à condition qu'il y ait du soleil. Les avantages de cette batterie, elle est compacte, elle est petite, elle fait 5 kg. Elle est pas très lourde, on peut la stocker facilement à un endroit. On peut brancher des appareils dessus du type PC portable, téléphone, scie sauteuse, petit élément qui demande beaucoup de watts mais pas dépasser les 700 watts. Après elle est vachement pratique parce que voilà, vous pouvez la brancher de 3 manières différentes pour la charger. Donc il y a l'allume-cigare, on en a déjà parlé, il y a le panneau solaire, mais vous pouvez aussi la brancher à l'extérieur. Comme elle est compacte et légère, vous pourrez facilement la transporter à l'extérieur pour la recharger aussi, mais aussi pour utiliser des appareils à l'extérieur, si vous faites comme on a dit des travaux, si vous cuisinez dehors, si vous voulez recharger votre téléphone dehors. Franchement c'est vachement pratique, elle est plus ou moins multifonction. En tout cas on ne demande pas plus d'une batterie nomade. On peut dire quand même que c'est un bon rapport qualité-prix pour un voyage court, parce qu'on va quand même pas se mentir, ça remplacera jamais une installation électrique complète pour un long voyage. Par contre, si vous partez juste en vacances, surtout l'été, ou si vous partez de temps en temps en week-end, franchement, elle fait vraiment le taf. Un peu au niveau des inconvénients, les câbles du coup pour charger avec ce panneau solaire là, la batterie n'est pas fournie avec, l'allume-cigare n'est pas fourni avec et il n'y a pas de bouton off pour éteindre la batterie. Ce qui fait qu'elle restera toujours un peu allumée, donc on verra plus ou moins où on en est au niveau de la charge. Après elle reste allumée, oui et non, parce qu'en fait elle se met en veille quand on l'utilise pas et j'imagine qu'après un certain temps, elle se coupe. Maintenant, on l'a eu depuis une semaine à peu près. Je l'ai jamais chargé, sauf avec le panneau solaire avant. Et quand je regardais les pourcentages, ils n'ont jamais baissé et elle était toujours à 72% depuis une semaine. Donc j'imagine qu'elle se coupe quand même relativement vite. Cette centrale électrique All Power, combien elle coûte? On est du coup sur le modèle S700 qui comprend du coup la batterie et le panneau solaire, mais la batterie seule coûte 250 €. Vous n'êtes pas obligé de prendre le pack complet.
Et du coup, si vous prenez le pack, vous êtes sur 440 €. On a obtenu pour vous un code de réduction de 10%. Alors, comment faire pour obtenir et pouvoir l'utiliser? Déjà, on vous met le code qui est juste ici, que vous pouvez entrer dans votre commande. Et vous avez du coup le lien qu'on vous met aussi au-dessus. Vous avez juste à cliquer dessus. On vous détaillera à nouveau tout ce qu'il y a à savoir sur ces batteries dans le descriptif de la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. On remercie encore AllPower de nous avoir offert du coup ce pack. On vous remercie aussi vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez trouvé les informations que vous étiez venus chercher. Comme on vous a dit, n'hésitez pas à poser de toute façon vos questions. On est là pour vous répondre et pour vous aider. Nous, on va bientôt reprendre le voyage et notre format vlog. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. On espère avoir d'autres tests produits. Peut-être, ouais. À bientôt. Au revoir.